Aujourd'hui, le 1er mai, on s'offre du muguet. Et ce petit brin a une histoire. À l'origine, cette date remonte à l'Antiquité, avec la déesse Maya, associée à la croissance, à la fertilité et à la vitalité du vivant. Le mois de mai porte d'ailleurs son nom. Ce n'est pas juste la nature qui revient, c'est un moment où tout recommence à pousser, parfois de façon presque incontrôlable. Des siècles plus tard, en 1561 en France, Charles IX reçoit un brin de muguet. Il aime l'idée et décide d'en offrir chaque année aux dames de la cour comme porte-bonheur. À ce moment-là, ça n'a rien de politique. Mais à la fin du 19e siècle, le 1er mai prend un tout autre sens. En 1886, à Chicago, des ouvriers se mobilisent pour obtenir la journée de 8 heures. Le mouvement dégénère et la répression est violente. 3 ans plus tard, en 1889, la Deuxième Internationale choisit cette date comme journée de lutte des travailleurs. Le rouge devient alors le symbole du 1er mai, celui du sang versé et des combats sociaux. Dans certains pays, on garde des traditions festives, l'arbre de mai en Allemagne, le mât de mai en Angleterre. Mais la dimension revendicative reste forte. Aux États-Unis, la fête du travail est déplacée en septembre pour prendre de la distance avec ces événements. En France, une particularité apparaît. Le muguet remplace progressivement l'églantine rouge. En 1947, le 1er mai devient officiellement un jour férié et payé. Et le muguet s'impose comme un symbole dominant. Alors pourquoi ces clochettes ? Parce qu'elles fleurissent naturellement au début du mois de mai et qu'on leur attribue depuis longtemps des vertus porte-bonheur. Entre lutte et tradition, bon 1er mai à tous. Ici c'est Sapiens, des histoires pour nourrir la curiosité et la compassion.